il fait pas vraiment bon courir les rues de Veracruz en ce moment même, en cette chaude matinée. Vous vous enfuyez, portant ou aidant ce cher Samuel, qui, d'après vos dires, est toujours condamné pour magie noire et enlèvement, même si tout porte à croire que tout ceci n'est que conspiration. À l'heure actuelle, vous faites évader un criminel notoire. Derrière vous, vous entendez encore les coups de feu qui retentissent. Il y a moins de coups de canon et de grenailles qui résonnaient lors de l'assaut, mais il y a toujours de nombreux tirs de mousquet, entre autres, qui se font largement entendre. Le temps que vous-même vous parcouriez ce tunnel humide et que vous récupériez la barque laissée en arrière par vous-même et Pereira. Maintenant que vous êtes de nouveau sur la terre ferme, non sur les abords du port, vous voyez de nombreux soldats courir de ça et là, encore un peu à distance, et ça ne signifie rien de bon. Déjà, comme je l'ai précisé, vous êtes avec un criminel notoire, et il va sans dire que, en quelque sorte, au sein de Veracruz, suite à ces événements, la chasse aux sorcières est un peu lancée. C'est-à-dire que vous vous doutez qu'il y a sûrement certains Zobop abandonnés maintenant par le baron Morlante sur ce territoire, qui vont eux-mêmes tenter de s'enfuir suite à leur défaite. Et donc, il va pas être bon de traîner dans le secteur. Alors que vous arrivez donc sur les quais, vous apercevez encore à bonne distance le mât de votre navire. Il y a forcément une question qui va vous tirailler un peu l'esprit. C'est rejoindre le navire est une chose, appareiller est une autre. Mais surtout, qui est à bord actuellement? C'est-à-dire que est-ce que la totalité de votre équipage est prêt à appareiller? Ça, c'est moins sûr. Eh bien, dites-moi, donc, que faites-vous alors que nous avons considéré que Ruby elle-même est en train d'aider ce cher Samuel Fernandez Pereira? Elle le porte en marmonnant vaguement derrière votre dos. Il est lourd, le vieux. Moi, Oui. Vas-y, Bonbonne, il y a Bonbonne qui disait un truc. Ah, c'est moi? Oui, c'est toi. Moi, je tente d'essayer de nous repérer un chemin qui nous évite de croiser les soldats et tout ça, quoi. Profitant peut-être de petites ruelles ou de... Donc tu essaies de passer par des petites ruelles, donc tu t'engages dans peut-être effectivement pas courir directement sur le quai. Plus ouais, je prends de l'avance un peu sur le groupe et j'essaie de les guider pour qu'ils tombent pas nez à nez avec une patrouille, quoi, voilà. Suivez-vous votre guide, le groupe. Vous laissez cette pauvre femme courir dans ces ruelles seules. On est loin de la taverne. La taverne, grosso modo, va être à mi-chemin entre vous et votre navire, à peu près. J'ai bien envie de faire une petite virgule à la taverne pour voir qui est encore là-bas. Y vas-tu seul ou pas? Moi, je comptais y aller. Après, si quelqu'un veut m'accompagner. Bah, je vais peut-être emmener Samuel en lieu sûr, moi, parce qu'il faut peut-être pas qu'on nous voit trop longtemps dans la ville, non? Je pense nous deux, je sais pas. Il faut ramener le Samuel plus vite au bateau. Enfin, du moins, si on veut repartir avec. Ouais, c'est ça. Et bien alors donc je tente d'amener Samuel et Ruby par des chemins discrets jusqu'au bateau, comme je peux.
Fais-toi aider par l'équipage une fois arrivé là-bas. Bah ouais. Tu fais ça. Tandis que les autres se dirigent vers la taverne. Euh, Vis-à-vis de la situation, les volets de la taverne sont fermés et la porte semble close. Je crois que vous arrivez. Bah, je vais quand même essayer d'ouvrir, voir si la porte est réellement fermée. La porte semble fermée, mais d'habitude à cette heure-ci, elle est censée être ouverte. Tu sais. Je vais je vais tenter de frapper à la porte. Et s'il y a une fenêtre dans... Oui, il doit y avoir une fenêtre. Je vais tenter de regarder à l'intérieur, voir s'il y a du mouvement. Ouais, les volets sont, comme j'ai dit, les volets sont fermés, mais Ah, les volets sont fermés, pardon. maintenant tu peux essayer de trouver un endroit où regarder à l'intérieur. De ton Ouais, côté, si j'arrive à trouver un volet qui est mal cloué ou un truc comme ça pour regarder à l'intérieur, ouais. Très bien. Tu tambourines à la porte et puis tu regardes. Tu arrives à voir par un petit interstice entre deux volets. Il y a du mouvement à l'intérieur. Tu vois et alors que vous insistez, vous entendez la voix du tavernier derrière la porte qui crie en espagnol, mais il vous voit pas. Et donc tu comprends, toi, Bonbonne, ce qu'il crie. On est fermé. Est-ce qu'il reste du monde à l'intérieur? Et il y a un moment de silence et la porte s'ouvre. Et puis tu vois une main qui t'agrippe Kaolo et qui te fait rentrer à l'intérieur. Et toi, Bonbonne, qui est derrière, tu vois le. Je vois la scène. Bien, tu vois. Je sais pas qui tu voyais. Tu vois Revenant qui regarde et il te fait signe de rentrer. Donc Revenant. Oui, je vois qui c'est. Ok, bah je rentre. Revenant et quand vous rentrez, il y a la taverne est presque déserte et effectivement il y a vous comptez peut-être une. Donc on va lancer. 23 personnes. Alors, vous avez au moins 5 membres de votre équipage qui sont là, dont Revenant, Mousse et Maria. Les deux autres sont des membres anodins de votre équipage. Des no-names. Mais ces trois-là sont là. Oh, vous êtes enfermés. Depuis que ça tire, on s'est mis à l'abri, et puis le tavernier, il avait l'air un peu paniqué. Apparemment, vous savez pas, il y a un fort entier qui vient d'être pris d'assaut, à Veracruz. On est un peu au courant. D'ailleurs, il faudrait qu'on parte vite. C'est vous. Non, c'est pas nous. Attaquer un fort. Quand même, réfléchis. Et puis il y a Maria qui tape derrière la tête de Revenant. Espèce d'imbécile. Si c'était le capitaine, on serait avec lui, on se planquerait pas dans une taverne. Revenant. Ah oui, c'est vrai. Mais on s'est mis une misère. Vous avez payé une tournée, et puis faut dire qu'à peu près tout l'équipage a un peu mal au crâne. Hein. Très bien. Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres qui sont pas à bord actuellement? J'ai aucune idée de combien de personnes sont à bord. Hein. Okay. Est-ce qu'ils sont tous ça m'étonnerait. Et certains sont allés au bordel. Ah, le bordel, j'avais oublié. Faut aller y passer là-bas, du coup, faut les ramasser ceux qui restent. C'est au centre-ville. En bonne. Peut-être qu'ils seront revenus depuis, avec le jour. Oui, bien sûr. Du bordel. Ouais, ils ont pas, en même temps, ils ont pas trop d'argent. Donc, on attend toujours notre paye, notre solde.
Donc, normalement, il devrait pas y passer des heures. Je crois. Enfin, si ça peut vous rassurer, on est sûr de nous. Akara, elle est à bord. Mais bon. Est-ce que c'est. Ouais. Il y a Mousse qui me dit je suis pas vraiment rassuré que la seule qu'on est sûr qu'il soit à bord, c'est une cannibale. Hein. Mais bon. Oh, Moi, une elle me fait cannibale. peur. Elle n'a plus mangé quelqu'un depuis qu'on est parti. Ouais, ou on le sait pas. Il y en Parce a que- qui disent que la dernière attaque de navire, il manquait un bras à un cadavre. On l'a jamais retrouvé. Mais non, mais c'est pas Ils disent possible. que- Le prêtre a été mangé par Maria. Par Akara. On t'a pas tout dit, Certains Mousse. disent que. Certains disent qu'elle mangerait des. Et on m'a dit. C'est Blackjack qui m'a dit que si j'écoutais pas, il me donnait à manger à la cannibale. Alors maintenant, j'écoute bien hein, tous les ordres. Hein. Que faites-vous? Que décidez-vous? Le plus proche de vous, c'est le navire. C'est une évidence. Alors, s'il faut aller au bordel, effectivement, ça fait un détour. Par contre, ça va vous faire perdre un peu de temps. Je vous rappelle que apparaître un navire comme vous avez, c'est pas une vedette. Hein. Mais du temps. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait, Kaolo? On renvoie déjà ces 5-là au navire, on leur demande qu'ils commencent à mettre les préparatifs en marche. Et nous, on va chercher ceux qui manquent au bordel. Ou tu veux partir directement? Vous serez retrouver le bateau ou vous êtes trop sous pour ça? Ah mais ils ont l'air âge. Enfin âge. Ils sont Peut-être une alcool. gueule de bois, mais ils ont l'air lucides. Ils sont ultra dessoulés hyper vite là quand ils ont vu le bordel en ville, quoi. Ça les a. Ouais, ou peut-être qu'ils pionçaient là déjà en fait. Hein. Il y a quelques chambres à la taverne. Hein. Tout le monde ne dort pas à bord. Faut dire qu'un lit, c'est plus agréable qu'un hamac. À deux. C'est quelque chose. Qu'un hamac pour deux. Donc, Bon, vous serez retrouver le bateau, c'est bon? Comme ça, on va chercher les derniers qui manquent. très bien. Et puis si on en trouve en route, on les secoue. On a compris, capitaine. Enfin, bonbonne. Très bien, capitaine. Le quoi? Ah. On y va. Et ils s'en vont. Ils sortent de la taverne. Et ils s'en vont. De ton côté, ma chère Alice, toi dans les ruelles sombres, tu parcours les ruelles sombres avec un vieux juif et une coupeuse d'oreilles. Que C'est du peut flagrant. arriver de qu'est-ce qui peut arriver de mal? je te jure. Tu vas me faire quand même un petit esprit perception, non cœur perception, artificiel on va dire. C'est les rues, c'est les bâtiments, c'est la Yes. ville. Observation si tu as, mais je crois que tu n'as pas, donc ça va pas te changer grand chose. Bah, comme je trace en tous sens pour observer chaque coin de rue, en essayant d'aller assez rapidement, je vais mettre un petit point de rapidité. Tu mets un point de rapidité. Très bien. C'est clair que mieux vaut pas traîner. Ah, j'ai fait de la merde, pardon. Je suis un boulet. Ouf. Mais le point de rapidité a fait son office, dis donc. Par chance, en fait, ton point de rapidité, tout simplement, ta rapidité va faire que tu guides tout le monde. Tu vois et à un moment, dernier instant, tu vois, tu passes l'angle d'une ruelle. Puis t'es à 2 doigts de tomber nez à nez avec une patrouille. Et hop, tu fais tu fais un pas en arrière. Et hop, t'entends les pas pressés de quatre soldats espagnols criant des ordres. Et qui semble être à la poursuite. D'un coup, t'entends même un coup de feu un peu plus loin. Il semble être à la poursuite de quelqu'un.
Là, je me plaque contre le mur, quoi. Je fais signe aux autres de se taire, de pas faire de bruit. Puis quand ils sont Ruby se passés, contente de sortir sa dague et dit on peut les tuer. On peut les tuer. tu calmes, Ruby. Tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Suivez-moi. Une fois qu'ils sont passés, on en profite, on fonce. Et il y a Samuel. Il faudrait passer chez moi avant de quitter. J'ai un ouvrage qui pourrait nous être utile. Ah putain, ça va être dangereux. Bon, c'est bien derrière moi. Et pas de bruit. C'est vrai que c'est pas tout près, ça non plus. Dès qu'on entend des soldats, on se planque, on se fait tout petit. Pigé. Et je peux pas le trouver sans vous, cet ouvrage? Si. Non. Mais dans ma bibliothèque, une bordure bleue, bleu roi, un peu usée sur. Il réfléchit un peu sur la 4e étagère. D'accord. Ruby, tu l'amènes au bateau à l'abri? Je compte sur toi. Je fonce chez lui. Si on se revoit pas, c'est un plaisir de naviguer à tes côtés. Et je seule tente de réponse, elle foncer vers le vieux. C'est moi qui me tape le vieux, j'en ai marre. Et, Bah, on échange si tu veux. alors qu'elle traîne, elle dit bon, t'avances, hein, parce que t'es lourd. En plus. Elle l'envoie en direction du navire, effectivement. Ah bah, je tente de me rappeler la maison du vieux. On y est allé pas mal de fois, je dois m'en rappeler, mais de trouver dans ma tête un chemin qui passe pas par des endroits trop passants, quoi. Il pourrait y avoir des patrouilles et voilà, je vais la tenter. Si ça peut être un atout contre Baron Morlante. Très bien. Maintenant que t'es plus sans Samuel, il faut dire que les choses sont un peu plus faciles. Déjà, t'avances plus vite. Tu es seul, donc ça facilite tes déplacements. Et tu arrives sans grand souci devant chez Samuel. Ce qui est plus un souci, c'est que devant chez Samuel, tu remarques 2 soldats qui sont là. Peut-être, effectivement, ils surveillent, aspirent que le prisonnier repasse par sa demeure, ce qui serait complètement insensé, mais vrai. Et donc, effectivement, là, il y a deux soldats qui attendent devant la demeure, tandis que que fais-tu, Lys? Bah, je tente déjà de regarder s'il n'y aurait pas éventuellement moyen de passer peut-être par une maison mitoyenne, une rue derrière, je sais pas. Avant de foncer tête baissée, je vais regarder si j'ai pas un moyen de passer sans que les 2 plantons s'en aperçoivent. Tu vas essayer de reconnaître un peu, faire le tour. Tu vas me faire un petit test, encore une fois, d'observation. Bah, pas vraiment en fait. Tu vas essayer d'être un peu discrète pour trouver une autre entrée. Tu vas plus me faire un corps plus action, plus humain. Tester d'éviter qu'il te voit. Voilà. Discrétion, mais je crois que j'ai pas de discrétion. Et par contre, alors tu as un bonus. Discrétion si tu as. J'ai 0. Pas. Mais par contre, tu vas avoir un bonus de plus 2 quand même, parce que bah, tu la connais cette baraque. Hein. Vous l'avez fouillée de nuit, de jour. Voilà, vous êtes venu souvent. Donc, tu vas avoir un plus 2. Bon, j'ai mis 2 au talent, mais je pense que ça change pas grand-chose. Bon, non, même en fait. Réussite. Fantastique. Donc, tu arrives à faire le tour et effectivement, tu te souvenais qu'il y avait
peut-être vers l'arrière de la maison, un endroit un peu discret, peut-être une petite pertusane par laquelle tu pourrais te faufiler pour rentrer dans la demeure. Je me glisse en essayant de faire le moins de bruit possible. Et effectivement, tu trouves le fameux livre que tu cherches à l'endroit indiqué. Heureusement, Samuel est quelqu'un d'ordonné. Tu récupères ce livre et pendant ce temps-là, les Kaolo et Bourbonne, vous remarquez qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Hein. Tout le monde doit se terrer chez lui. Et donc, que faites-vous? On va de manière la plus discrète possible jusqu'au bordel, quoi. Aussi discret que peut nous permettre une rue vide de monde. Ouais. On rase les murs, on fait attention aux pas de trouille. Ok. Le capitaine, ça tombe bien. On va demander ça au capitaine. Capitaine, oh mon capitaine. Tu vas me lancer un dé. Un D66. Ce qui est bien, c'est qu'avec, grâce à Roland, on peut lancer n'importe quel dé. Donc, me lancer un dé à 66 faces. Chose qui mécaniquement est très compliquée. D'accord, oui, j'ai vu. Très bien. Et Bonbonne va me lancer un D20. Parce que le D20, c'est vachement mieux, ça existe. Très bien. Ah la vache. Ok. Alors, vous savez pas ce que c'est, moi je sais ce que c'est et ça va vous impressionner. Donc vous déplacez discrètement. Quand même, je vais vous demander un test également Pardon. Je vais vous demander un test de discrétion. Avec corps, action, humain. Voilà. Et vous allez avoir un bonus de plus 2. Contrairement à Lys, et effectivement, vous êtes des hommes blancs. En quoi c'est important? Et effectivement, la plupart des Obots qui devaient être d'anciennes esclaves, en tout cas, qui étaient entre les mains du baron, avaient la peau sombre. Vous êtes... Kaolo est un ninja. C'est une ombre parmi les ombres. Il se déplace. Et vous arrivez donc au bordel. Quand vous approchez, il y a pas mal de bruit dans le bordel. Mais ça semble pas être les bruits habituels. De joie et de bonne humeur. Vous entendez plus ce qui semble être des bruits de lutte. Que faites-vous? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? On va aller voir. Hein. Kaolo, toi tu regardes par une fenêtre. De ton côté, moi je me dirige vers la porte. Et Bonbonne, toi tu rentres. Donc Kaolo, tu regardes par une fenêtre et alors que Bonbonne, toi tu ouvres la porte et tu tombes dans une situation un peu surprenante puisque tu reconnais plusieurs membres de ton équipage. Il y a Jean-François Boussy, Jean-François Boussy. Rabutin, pardon. Il y a Doc Toc. Il y a que les flèches en fait. Hein. Et la planche. Ça semble s'être remis un peu de sa blessure d'ailleurs. Et la flamme. Comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui mourent. Ouais. Ils sont pas seuls. Enfin, tu remarques ces quatre-là qui sont accompagnés au moins de trois autres de vos mains. Et ce qui est un peu plus surprenant, effectivement, ils sont en train de se battre. Mais ils ont carrément l'arme au clair. Et ils croisent le fer avec des soldats. Combien de soldats? Les soldats sont un peu moins nombreux, ils doivent être 5.
que fais-tu, Bonbonne? Vous Ah bah, voyez écoute- tous les deux la même situation, sauf que Bonbonne est un peu plus en état d'intervenir, puisqu'il ouvre la porte. Donc voilà. Et bah du coup, je vais choper le premier là qui passe. Alors je sais pas avec qui il est déjà en prise. Soldat, bien évidemment, hein, pas membre d'équipage. Oui. Et bah je vais lui foutre une raclée, tout simplement. Eh bien, J'y vais à la mano parce que je suis un peu surpris quand même, donc d'accord, bah tu vas me faire un test de bagarre, vu que t'auras un +1 vis-à-vis de un peu que t'arrives par discrètement. Et, et tu vas avoir un autre +1 puisque tu interviens forcément sur quelqu'un qui est déjà en combat. Donc tu vas avoir +2. Corps action humain. Et puis la compétence est bagarre. et tu m'as dit du coup ça me fait +2. Oui. MR de 9. Donc ça te fait une MR de 8. Parce que lui est MR de 1. Tu commences à l'empoigner, tu lui files un bon crochet du droit qui est MR de 8, c'est beaucoup ça. Ouais, quand même. Excellent, ça te fait. Le soldat semble légèrement sonné, il titube. De ton côté, toi, Kaolo, que fais-tu? Il est pas à terre, mais tu vois clairement qu'il est enfin, il est au bord de l'évanouissement suite à son choc. Hein. J'ai un bagarre hein, du coup. Ah, mais j'avais pas vu, t'as MR de 9, mais t'as un en bagarre. Oui. Du coup, Ah, mais donc c'est un critique, mon cher, il faut le dire. Donc ça veut dire que tu me lances. C'est bon, t'inquiète pas, je me suis fait déjà Ah, engueuler vas-y. dans le chat. On m'a déjà engueulé dans le chat, c'est bon, t'inquiète. Oh là là. C'est pas bien. Donc, ah oui, bah ça monte. Forcément. Ah bah oui, ça monte. Et ben, tu peux me dire comment tu le sèches de ton Bah magnifique coup de poing. bah quand je le saisis, après le coup de poing, au final, ça le sonne. Et je continue du coup dans l'action. Je le refais une autre saisie et cette fois, je l'envoie directement au sol. Je le fracasse tout simplement au sol. Ouais, et puis bah il tombe complètement évanoui. Hein. Il s'écroule au sol, évanoui. Un soldat. Kaolo, toi, que fais-tu? Alors vu que toi t'observes, tu vois Bonbonne intervenir. Tu vas me faire juste un petit test de cœur perception, un peu le 6e sens, lié à l'observation, si tu as. La perception. Et après, tu me diras ce que tu fais. En gros, tu vas voir quelque chose. Que Bonbonne n'a pas vu. Non. Enfin, c'est. Tu pourrais dire humain, si c'est humain, parce que c'est dans. C'est que des humains. Hein. Ils ont 2 bras, 2 jambes, tête. Bah. Donc, que fais-tu? Donc, toi, tu rentres arme au clair. Oui. Oh oui, des points en plus. C'est dans ce délicieux bordel que la carrière. Ah ouais, en fait, ouais, ça va vite te calmer parce que alors t'arrives arme au clair, ce que tu n'avais pas vu en fait. Et, la cible aurait peut-être changé si tu n'étais pas pénétré arme au clair. Mais c'est vrai que le fait que t'arrives toi arme au clair, chargeant, tel, tel un pirate, hein, passant à l'abordage. Et là, ce que tu entends en fait, c'est une détonation. Détonation d'un pistolet. Et apparemment, l'homme a bien visé. Peut-être un poil trop bien. Parce que tu vas perdre. Tu perds 3 points de vie. Donc tu reçois une balle. Bam, tu serres les dents. Et effectivement, tu vois l'un des soldats qui avait vu Bonbonne intervenir, qui mettait son pistolet sans doute dans la direction de la porte, prêt à faire feu. Peut-être plus sur Bonbonne sur le moment. Sauf qu'il voit un capitaine pirate sortir tel de sa boîte, de son
comme un diable de sa boîte et il fait feu dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu renonces pas à est-ce que tu renonces à ta charge ou suite à cette blessure? Il a juste changé de cible. Ou enragé, tu te lances sur cet homme. Donc vas-y, je t'invite à faire ton attaque. Tu vas avoir également un plus 1 parce qu'il est forcément dans la mêlée. Il a forcément au moins un adversaire contre lui. Tu mets... D'accord. Donc tu mets de la puissance. Vas-y. Réussite. Donc, vu que alors, réussite, attends. À moins qu'il nous fasse un crit. Sur veine, hein. Alors, t'as de la chance, c'est qu'il a déjà attaqué. Donc, en fait, c'est pas une contre-attaque. Il esquive. Apparemment, tu es tombé sur l'officier. Mais il esquive majestueusement. Avec une facilité déconcertante. Bah écoute, en imaginant que c'est réellement un officier, je vais quand même aller vers lui. Mais moi je vais pas à arme au clair, toujours pas. J'y vais mais comme une mule et je vais chercher à le plaquer. D'accord. Alors, et je vais utiliser un point d'héroïsme sur le coup. D'accord. Eh ben, tu vas me faire un jet de bagarre. Et des bonus? Ben oui, tu as un bonus de plus 2. Puisqu'il est contre 2 adversaires. Je vais relancer le D6 avec le point d'héroïsme. Non, en fait... Ah non, on va m'engueuler. Non, Négocie. parce que j'ai fait une erreur les dernières fois. Et on me l'a précisé. En fait, quand vous faites une réussite, et que vous avez... Alors déjà, on va voir si c'est une réussite. Parce que là, c'est pas forcément une réussite, puisque c'est un duel. Donc, c'est une réussite, puisque lui, il a une MR de 3. Là, toi, tu as une MR de 2. Donc, tu as une réussite. Vu que tu as une réussite, tu vas relancer un D6. Mais le D6 va se rajouter à la MR, en fait. C'est comme si tu avais utilisé de la puissance. En gros, quand vous réussissez, avec vos points d'héroïsme, vous pouvez les utiliser comme si c'était autre chose. Par exemple, de la précision, de la rapidité ou de la puissance. En général, c'est très souvent de la puissance parce que ça augmente votre MR. Mais voilà. Donc en gros, tu relances pas en cas de réussite, mais c'est comme si vous aviez réussi à la place de l'héroïsme avec de la puissance, de la rapidité ou de la précision. Ok. Voilà. Bah, on le saura. Vous le saurez la prochaine fois. J'ai fait un 6 du coup. C'est vrai que je l'avais oublié. C'est vrai que moi je repotasse pas les règles et j'oublie à mesure. Les petits détails qu'on n'avait pas utilisés avant. Alors, 6. Donc tu te retrouves avec une MR de, je t'avais dit, de 8. Et ben, à ta grande surprise... Et j'ai 1 en bagarre, encore une fois. Tu vas l'assommer. Donc tu peux me dire comment tu fais pour l'assommer? Bah en fait j'arrivais comme une mule, je vais pour le plaquer, chose que j'arrive très bien, et au moment où je me relève pour lui en mettre une, bah il est déjà... il a dû se cogner sur une table, un truc qui traînait par terre. Très bien. Largement en supériorité numérique, le reste de votre équipage maîtrise ou assomme le reste des soldats. On a l'air bien essoufflé, transpirant. C'est la flamme qui s'avance vers vous en premier. Regardez ça. Alors, on n'a pas trop compris. Ils nous ont demandé, ils sont rentrés, nous ont demandé si on était de Veracruz. Et puis ils voulaient tous nous arrêter. Pas trop compris la situation. Il y a d'autres, on a d'autres gars qui sont dans les étages là, qui doivent encore roupiller. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'habitude de vous voir au bordel, l'habitude de vous coucher à bord. Vous avez raison de passer ici parce que ouais,
On est du monde, hein. Elle se retourne, elle dit la planche, Jean-François. Bougez-vous, allez chercher les autres là-haut. Et le doc, tu regardes le capitaine. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres endroits dans cette putain de ville où il y aurait encore des mecs à nous qui seraient en train de ronquer? Ah, la taverne. Déjà fait. Les caniveaux. Ça, Ça fait un paquet d'endroits quand même. oui. Ok, bon. Si on n'est pas, si on a fait, franchement, après, ça ferait peut-être un peu fouiller une aiguille dans une botte de foin. Si on n'est pas tous à bord, on va faire avec. On se barre. Ouais, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est... Effectivement, Baldock déjà, il va te faire un premier soin. Ouais, j'espérais que j'ai autant de réussite avec le doc. Ah, la mauvaise langue. Ah, voilà. Mauvais. Ah bon? Oui, c'est vrai, c'est une erreur, c'est 2. Ah bah 3, tu vois. Mais il est mauvais. Il est mauvais. Mais quand on joue à d'autres jeux dans des villes et nous on fait des échecs critiques, est-ce qu'on se plaint? Non, on accepte. Ouais, bah t'as de la chance, il doit se réveiller et puis il doit être à jeun, déjà il t'enlève la balle. Il dit, capitaine, on va pas vous laisser cet petit objet dans votre chair. Ça, on dit que ça engendre des mâles. Les plus... Bon, j'en ai des frissons. Alors, puis ça serait dommage que je capitaine borgne et manchot, ça ferait beaucoup quand même. Et tu récupères alors lui Tout est point de vue. il a 8 et attends, oula non, il se la pète parce qu'en fait vu qu'il a quand même médecine, il vient de te faire un critique en plus. Ok, il te rend 3 points de vie. Alors, pour des raisons RP, tu galopes pas hein, tout de suite. Hein. D'accord. Mais non, alors, tu te fais récupérer 3 points de vie. Donc, t'en avais 1, t'en as 4. Et il t'en fait presque gagner plus que ce que t'en étais. Il est incroyable, ce médecin. Non, alors, bien sûr, voilà. Il te soigne, il te désinfecte, ça va pas empirer. Et surtout... il te soigne même d'autres coupures que tu avais eues pas lors du combat. Et te dit, voilà, parce que ça vous devriez vous en remettre. Vous êtes un solide gaillard, capitaine. Puis, il te tape dans le dos, mais tu sais pile à l'endroit où t'as eu la blessure. C'est horrible. De ton côté, Lys, je pense que tu regagnes le navire. Ah bah moi ouais, je mets l'ouvrage dans mon costume et je fonce vers le navire, ouais. Toujours en essayant d'esquiver les différentes patrouilles de soldats à la recherche des Zobop en fuite. Tu arriveras en premier au navire. Ruby est déjà là avec quelques membres d'équipage. Ils sont peu nombreux finalement à bord. Et c'était 9. Ok. 9. Ruby, on va dire que tu vas me lancer un dessin. Alors moi j'imagine parce que Ruby va avoir du mal. Pas Ruby, pardon, Lys. Je cherchais la femme du groupe qui en présente et c'est vrai que j'ai dit Ruby. C'est vrai que c'est Lys, la femme. Tu vas me lancer un dessin, parce qu'on va faire sur un pourcentage. 77, c'était justement ce qu'il fallait pas faire. Ouais, mais tu me l'aurais dit avant, j'aurais fait différent, c'est ça le truc. Voilà, on va laisser la surprise jusqu'au dernier instant. En tout cas, s'il n'y a pas eu d'initiative de prise, je gueule de préparer le départ et tout ça, quoi. Voilà, il y avait Ruby avait commencé, mais c'est vrai que tu peux, vas-y. Hein. Allez, faut qu'on soit prêt quand le capitaine va arriver. Tous à vos postes. Hein. Donc en plus de Branchez le Ruby, sonar.
Ils étaient 9, plus les 5 que vous avez ramenés de la taverne, euh, qui t'informent d'ailleurs. Ah, Lys, c'est, c'est, Quoi? c'est Maria qui te dit. Ah, Lys, Bonbonne et le capitaine, ils sont partis au bordel, voir s'ils trouvaient. Quoi? Mais c'est pas le moment. Bah, non, mais ramenez les membres d'équipage. Ah bon? Oh putain, tu m'as fait peur, Maria. Ah, non. Ouais. Mais oui, on les attend, mais faut qu'on soit prêt à mettre les voiles, c'est le cas de le dire, hein, dès qu'ils arrivent. Très bien. Ils se mettent en branle-bas, hein, donc ça fait, voilà, vous êtes donc 14, plus vous, hein, je ne compte pas vous, mais vous êtes 14. Et bah finalement, vous êtes un sacré groupe au bordel. C'était ça les dés le D20 qu'a lancé Bonbonne, donc en fait, vous avez il y a 13 marins au bordel. 13. Et d'accord. Et les 18 qu'a lancé le capitaine. Et bah, c'est 18, c'était 66 divisé par 2, c'était le nombre de membres d'équipage potentiellement à bord. Très bien. Donc il y en avait plus au bordel qu'à bord, en fait. Mais est-ce que c'est surprenant? Peut-être pas, finalement. Hein. Donc toute votre petite troupe est arrivée à bord, mais par contre, c'est vrai que toute votre petite troupe ont fait que vous avez perdu pas mal de temps. Heureusement, peut-être que vous vous êtes séparés avec Lys. C'est vrai que avoir comment dire, pardon, être allé au bordel puis être allé éventuellement chez Samuel ou vice versa, vous aurez fait perdre sans doute plus de temps qu'autre chose. Et donc vous montez à bord. Vous êtes en tout. Donc je vous ai dit 37. 27 plus vous. Donc parce que c'est vrai que vous êtes compté dans l'équipage. Donc 31, pratiquement la totalité de l'équipage. C'est beau. J'ai dit pratiquement. Il en manque 2. Exactement. Vous allez me lancer. Vous choisissez qui? Alors, ah ben, ouais. Le hasard fait affaire vraiment. Il en manque que 2. Vous allez me faire un. L'un de vous va me lancer un D3. On lance un dé pour savoir qui lance le dé. Non, vous choisissez le capitaine. Allez, c'est le capitaine. Vas-y, Kaolo, allez. Allez, capitaine. Ça sera pas de ta faute de toute façon, c'est juste. T'as bien dit 31, du coup. Ouais. D'accord. Donc il en manque bien 2. Il en manque bien 2. Donc Akira est bien à bord, comme on vous l'a mentionné. Il fallait peut-être pas faire 3. C'était moins déconseillé. En fait, vous n'avez plus le choix. C'est branle-bas de combat et vous partez. Les absents, il n'y a pas le choix, quoi. Dans la cohue, effectivement, il est dur de voir tout dans l'immédiat les absents. Et en plus 2 membres d'équipage, comme vous l'avez dit, la flamme. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc, vous levez les voiles et le briseur de chaîne commence à s'éloigner. Au même instant, alors que vous vous éloignez, vous entendez une détonation du fort. Non pas du fort qui se faisait attaquer, mais du fort qui abrite le port, celui qui est sur une île. C'est un tir de canon. Heureusement pour vous, vous avez appareillé à temps. Et il est hors de portée. Par contre, vous regardez la vigie vous crie. C'est Moussin qui est monté à la vigie, comme à son accoutumée. La corvette! La corvette lève les voiles! Effectivement, en regardant de loin, alors que vous vous éloignez du port, vous voyez le navire de l'Inquisition de l'Inquisiteur qui appareille. Et alors que vous êtes en pleine manœuvre,
c'est sans doute là que vous voyez une personne qui vous manque énormément lors de la manœuvre, puisque Jack. Blackjack n'est pas là. L'autre personne manquante, c'est Kaolo qui le remarque. C'est sa chère amie d'enfance, Lina. Elle est partie avec Blackjack. Je m'en Elle est doutais. partie avec Blackjack. Nous verrons après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez qui appareille la corvette appareille et assez vite vous remarquez qu'elle vous prend en chasse. Kaolo, je suis pas sûr que ce soit le bon moment de partir dans un combat là. La corvette, vous l'avez examinée en arrivant de près, etc. Vous êtes des marins, je vous fais pas de test. Et vous avez assez de marins autour de vous pour vous informer au cas de problème. Ce genre de corvette est effectivement tourne autour de 120 marins. Donc il en faut au moins 40 pour la manœuvre. Et hop là. Et ce sera un navire que notre cher Bonbonne apprécierait énormément, puisqu'il est quand même armé de 10 canons sur chaque bord. On va les semer. C'est un vrai veau, ce bateau. Eh bien, va falloir mettre les bouchées doubles. Parce que vous savez que malgré sa forme plus imposante, vous savez que c'est quand même un 3-mâts. Ce genre de bateau, eh ben, c'est très manœuvrant. Peut-être aussi bien qu'un sloop. Et surtout, sur des longues distances, il s'avère qu'il est plus rapide. Sur des longues distances. Mais vous avez l'avantage, c'est que là, pour l'instant, il faut essayer de le fuir.